Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Manhattan, New York. Tour financière Pinacle. Ava Harper n'avait jamais imaginé qu'un mensonge désespéré dans un ascenseur bondé bouleverserait son monde. « Désolé, je dois prendre cet appel », dit-elle, feignant que son téléphone vibrait, pressant des boutons au hasard. « Salut, mon cœur. Oui, je sais que nos fiançailles sont encore secrètes, mais l'ascenseur s'est arrêté au 47e étage. » Les portes coulissèrent, révélant lui. Ethan Caldwell, l'homme le plus puissant de Wall Street, PDG du groupe financier Caldwell, le plus grand empire d'investissement d'Amérique du Nord. Et, apparemment, selon la conversation qu'elle venait d'inventer, son fiancé secret. Ses yeux, d'un bleu profond comme minuit au-dessus de Central Park, se fixèrent sur les siens. Ava sentit son souffle se couper. « Oh non! Oh non! Oh non, Ava !» Sa voix était exactement celle qu'elle avait imaginée d'après les interviews de Forbes, riche, autoritaire, avec ce ton confiant qui faisait passer des deals à plusieurs milliards pour une conversation anodine. Quelle agréable surprise. Les 5 autres personnes dans l'ascenseur, y compris son exigeante patronne, Olivia Grant, et cet arrogant diplômé de Yale qui la harcelait depuis des semaines, se turent soudainement, le genre de silence qui survient quand les légendes entrent dans la réalité. Ethan, la voix d'Ava grinça comme une grille rouillée. Elle s'éclaircit la gorge, canalisant chaque femme confiante qu'elle avait jamais admirée. Je parlais justement à quelqu'un de nos. Elle fit un geste vague vers son téléphone, espérant qu'il jouerait le jeu ou ferait semblant de ne pas avoir entendu son invention ridicule. Ethan Caldwell entra dans l'ascenseur, 1m88 de perfection taillé dans un costume Armani bleu marine qui coûtait probablement plus cher que sa voiture. Sa présence dominait le petit espace, comme une force gravitationnelle. Il jeta un coup d'œil à son téléphone, toujours pressé contre son oreille, puis à son visage, plus brûlant que les néons de Times Square. Puis, incroyablement, ses lèvres esquissèrent un léger sourire. « Nos fiançailles », dit-il calmement, sa voix portant la même autorité qu'il utilisait pour annoncer des acquisitions majeures. « Bien sûr, chérie, nous devrions absolument discuter de quand les rendre publiques. » L'ascenseur aurait pu chuter de 20 étages, Ava n'aurait rien senti. Son esprit s'était complètement figé. Le visage chirurgicalement retouché d'Olivia Grant devint inexpressif. « Tu es fiancé à Ethan Caldwell » demanda-t-elle. « En effet » répondit Ethan, son regard ne quittant jamais celui d'Ava. Quelque chose scintilla dans ses profondeurs bleues, curiosité, intrigue, une étincelle qui fit battre son pouls pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec la panique, bien que nous ayons gardé cela privé. Vous savez comment c'est dans les situations de haut niveau. Ava faillit éclater d'un rire hystérique. Son profil incluait un petit appartement à Brooklyn, une dette étudiante écrasante et un agenda social dominé par les services de streaming et les applications de livraison. Depuis combien de temps? La voix d'Olivia monta de plusieurs notes. Ethan inclina la tête, étudiant Ava comme si elle était une analyse de marché fascinante. Depuis combien de temps, ma belle? Le terme affectueux glissa de ses lèvres comme de la soie. Les jambes d'Ava se transformèrent en gelée. 8 mois, bégaya-t-elle, puis paniqua immédiatement. Trop long? Trop court? Quelle était la durée standard pour de fausses fiançailles avec un milliardaire? 8 merveilleux mois, confirma Ethan, s'approchant plus près. Assez près pour qu'elle perçoive son parfum, quelque chose de sophistiqué et masculin qui lui donnait envie de fondre en lui comme du chocolat en été. L'ascenseur tinta. 49 étages. C'est ici que je descends, dit Ethan. Il regarda Ava une fois de plus. Et elle vit clairement une lueur de défi dans ses yeux. Dîner ce soir, 20 heures précises à Le Bernardin. Nous avons des arrangements à finaliser. Avant qu'elle puisse répondre, il se pencha et effleura son front de ses lèvres. C'était convenable, professionnel pour un ascenseur rempli de témoins. C'était aussi le moment le plus électrisant de toute son existence. « À ce soir, mon amour » murmura-t-il contre sa peau. Puis il disparut, les portes de l'ascenseur se refermèrent, laissant Ava fixer le métal poli et son propre reflet, qui ressemblait à une créature des bois effrayés. « D'où Jésus » souffla Lucas, le diplômé de Yale. « Tu es fiancé à Ethan Caldwell. » Olivia tapotait frénétiquement sur son téléphone. « C'est incroyable. Comprends-tu ce que cela signifie pour notre cabinet? Notre lien avec Caldwell Financial? J'ai besoin d'oxygène, dit Ava faiblement. Elle venait de mentir pour se retrouver dans de fausses fiançailles avec l'homme le plus influent d'Amérique. Un homme qu'elle n'avait jamais réellement rencontré avant aujourd'hui. Un homme qui, incroyablement, avait décidé de jouer le jeu de son absurde comédie. Un homme qui venait de l'inviter à dîner. Le Bernardin, 20 heures précises. Ava étudia son reflet dans les portes de l'ascenseur à nouveau. Ses cheveux auburn s'échappaient de son chignon soigné. Son maquillage était légèrement estompé,
et son tailleur de grand magasin semblait avoir survécu à une catastrophe naturelle. Elle était dans de sérieux ennuis. Mais alors que l'ascenseur continuait de descendre, elle ne put réprimer le sourire qui se répandait sur son visage. Parce qu'Ethan Caldwell, le Ethan Caldwell, l'avait regardée comme si elle comptait, comme si elle valait la peine de jouer le jeu, comme si, peut-être, ce mensonge insensé pouvait devenir quelque chose de véritable. Le Bernardin, 20 heures précises. Elle avait 7 heures pour trouver comment survivre à un dîner avec un milliardaire qui pensait qu'elle était sa future épouse. « À toi de jouer, monsieur Caldwell », murmura-t-elle. Manhattan, New York. L'appartement d'Ava à Brooklyn. 7h37 avant le dîner avec Ethan Caldwell. Ava fixait son placard comme s'il pouvait miraculeusement produire des robes de haute couture. Une amphitrienne. Réfléchis, Ava. Réfléchis, marmonna-t-elle, sortant sa seule robe noire correcte, celle qu'elle avait portée à sa remise de diplôme universitaire, à ses entretiens d'embauche et au mariage de sa cousine. Que porte une fausse fiancée de milliardaire à le Bernardin? Son téléphone vibra. Non mais inconnu. Mademoiselle Harper, monsieur Caldwell a organisé la visite d'une styliste à votre appartement à 16h00. Veuillez être disponible. Sophia Lynn, assistante exécutive. Ava cligna des yeux sur l'écran, puis relut le message. Puis s'assit lourdement sur son lit. Il avait envoyé une styliste à son appartement à Brooklyn. C'était soit le geste le plus attentionné qui soit Ethan Caldwell était sur le point de découvrir que sa fiancée vivait dans un studio de 46 mètres carrés avec des meubles Ikea et un réfrigérateur maintenu par du ruban adhésif. Une autre vibration. La voiture viendra vous chercher à 19h30. Adresse confirmée. S. L. Une voiture. Bien sûr, il y avait une voiture. Ava regarda autour de son appartement avec un regard neuf. Le lit escamotable qu'elle avait replié ce matin, la petite kitchenette où elle préparait des ramen à 2h du matin, la seule fenêtre donnant sur un mur de briques. Dans quoi s'était-elle fourrée? 6 heures précises. On frappa à la porte, pile à l'heure. Ava ouvrit pour trouver une femme qui semblait tout droit sortie de Vogue. Cheveux argentés en chignon parfait, vêtue de noir, portant ce qui semblait être un petit magasin de vêtements dans des housses. Ava Harper, la voix de la femme portait un léger accent français. « Je suis Elise Morao. Monsieur Caldwell a requis mes services. »« Entrez » dit Ava, regrettant immédiatement alors que les yeux perçants d'Elise balayaient l'appartement. À son crédit, la styliste ne s'y a même pas. Un espace charmant, très authentique de Brooklyn. Maintenant, voyons ce avec quoi nous travaillons. Pendant les 2 heures suivantes, l'appartement d'Ava se transforma en une boutique haut de gamme. Elise sortit des robes qu'Ava n'avait vues que dans les magazines, des bijoux scintillants comme des étoiles capturées, et des chaussures qui coûtaient probablement plus que son salaire mensuel. Monsieur Caldwell a mentionné que vous préférez l'élégance discrète, dit Elise, tenant une robe de soie bleu nuit qui semblait scintiller de sa propre lumière. Ce Valentino devrait être parfait. Il a dit ça? Ava toucha le tissu avec révérence. Il glissait comme de l'eau entre ses doigts. Il a été très précis sur vos préférences de style. Le sourire d'Élise était complice. Il a aussi mentionné que vous avez de magnifiques yeux. Cette couleur les rendra absolument lumineux. Ava sentit la chaleur monter à son cou. Ethan Caldwell avait dit à sa styliste qu'elle avait de beaux yeux. Quand avait-il même pris le temps de le remarquer? Depuis combien de temps travaillez-vous pour monsieur Caldwell? Demanda Ava, alors qu'Élise commençait à disposer les accessoires. 3 ans, mais je n'ai jamais été appelé pour habiller sa compagne personnelle. Élise marqua une pause, étudiant Ava avec un intérêt professionnel. Vous devez être très spécial, mademoiselle. Ethan Caldwell ne fait pas de relations. Il fait des affaires. Les implications de cette remarque frappèrent Ava comme un train de marchandises. Si Ethan Caldwell ne faisait pas de relations, pourquoi avait-il joué le jeu de son mensonge? Quel était son angle? Essayez ceci, dit Élise, lui tendant la robe. Et ne réfléchissez pas trop. Certaines choses sont faites pour se dérouler naturellement. 19h25. Devant l'immeuble d'Ava, Ava se tenait sur le trottoir, se sentant comme une imposteur dans des vêtements de créateur. Le Valentino lui allait comme s'il avait été fait pour son corps spécifiquement. Les boucles d'oreilles en saphir, prêtées, avaient assuré Élise, captaient la lumière des réverbères comme des étoiles tombées. Ses cheveux avaient été transformés en vagues douces qui la faisaient paraître sophistiquée, plutôt qu'éreintée. Une voiture noire glissa jusqu'au trottoir, pas une limousine, trop ostentatoire. Une berline élégante, qui coûtait probablement plus cher que la maison de la plupart des gens. Le chauffeur sortit et ouvrit la portière arrière. Mademoiselle Harper. Ava prit une profonde inspiration et se glissa sur des sièges en cuir qui semblaient aussi doux que du beurre. L'intérieur était tout en acajou et discrétion, avec un écran d'intimité heureusement baissé. Elle n'était pas seule. Ethan Caldwell était assis dans le coin le plus éloigné. Le voir dans l'espace intime de la voiture assécha la bouche d'Ava. Il avait troqué son costume d'affaires pour un smoking parfaitement taillé qui le faisait ressembler à une star de tapis rouge ou de couverture de magazine.
Vous êtes magnifique, dit-il simplement, et la sincérité dans sa voix fit frémir son estomac. Merci pour la styliste, la robe et tout le reste. Ava fit un geste vague vers elle-même. Vous n'étiez pas obligé. Si, je l'étais. La voix d'Ethan était pragmatique. Si nous allons faire ça, nous allons le faire correctement. La voiture s'engagea dans la circulation de Manhattan, et Ava trouva enfin le courage de poser la question qui la brûlait depuis toute la journée. Pourquoi? Ethan tourna la tête pour la regarder pleinement. Dans la lumière tamisée de la voiture, ses yeux bleus semblaient encore plus intenses. Pourquoi quoi? Pourquoi avez-vous joué le jeu dans l'ascenseur? Je veux dire, vous auriez pu m'embarrasser devant tout le monde. Au lieu de ça, vous. Elle s'interrompit, ne sachant pas trop comment finir. Ethan resta silencieux un long moment, observant les lumières de la ville défiler par la fenêtre. Quand il parla enfin, sa voix était plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. Savez-vous à quoi ressemble ma vie, Ava? L'utilisation de son prénom sans les termes affectueux de l'ascenseur semblait intime d'une manière qui coupa son souffle. Réunion du conseil, acquisition, rapport trimestriel. Des gens qui veulent quelque chose de moi, des gens qui voient des signes de dollars en me regardant, il se tourna vers elle. Dans cet ascenseur, pendant 30 secondes, quelqu'un m'a regardé et a vu une possibilité, pas un profit, juste une possibilité. Ava sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Donc, c'est quoi, exactement? Une expérience sociale? Peut être. Le sourire d'Ethan était énigmatique. Ou peut être suis-je curieux de voir ce qui se passe quand Ava Harper dîne avec Ethan Caldwell, sans mensonge entre eux. La voiture ralentit, et Ava vit qu'ils arrivaient devant l'un des restaurants les plus exclusifs de Manhattan. Des voituriers s'approchaient déjà. Des photographes rôdaient de l'autre côté de la rue, et à travers la fenêtre, elle pouvait voir d'autres convives impeccablement vêtus. La panique papillonna dans sa poitrine. Ethan, je ne sais pas si je peux. Sa main couvrit la sienne, chaude et stable. Si, vous pouvez. Vous avez convaincu tout un ascenseur que vous étiez fiancé à moi avec 30 secondes d'improvisation. Vous pouvez gérer un dîner. Le voiturier ouvrit la portière d'Ava, et soudain elle se retrouva sur le trottoir, les flashs des appareils photo éclatant comme de petites supernovas. Ethan apparut à ses côtés, sa main se posant protectrice sur le creux de son dos. Souriez, murmura-t-il à son oreille. Et rappelez-vous, ce soir, nous sommes juste Ava et Ethan. Tout le reste n'est que bruit. Alors qu'ils avançaient vers l'entrée du restaurant, Ava aperçut leur reflet dans les portes vitrées, ils semblaient faits l'un pour l'autre, comme si c'était naturel plutôt que l'expérience la plus surréaliste de sa vie. Peu, être, juste peu, être, pourrait-elle y arriver? Mais alors que le maître d'hôtel les conduisait à ce qui était manifestement la meilleure table de la maison, Ava ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'elle entrait dans quelque chose de beaucoup plus grand qu'un simple dîner. Elle entrait dans un monde où chaque mouvement était calculé, chaque sourire était une monnaie, et chaque mot pouvait faire ou défaire des fortunes. La question était, avait-elle ce qu'il fallait pour jouer dans la ligue d'Ethan Caldwell? Une seule façon de le découvrir. Restaurant Le Bernardin, Manhattan, salle privée. La salle privée du Bernardin était un chef-d'œuvre de luxe discret. Des lustres en cristal diffusaient une lumière chaude sur des murs en soie crème. Des orchidées fraîches ornaient chaque surface, et la table était dressée avec une porcelaine si délicate qu'Ava avait peur de respirer dessus. « Détendez-vous, » dit Ethan, remarquant son regard écarquillé. « Ce n'est qu'un dîner. »« Qu'un dîner, » répéta Ava, regardant un serveur verser un vin qui coûtait probablement plus cher que son budget alimentaire mensuel. « Pinsoa. Juste un dîner avec le célibataire le plus convoité de New York dans un restaurant où les réservations sont bookées 6 mois à l'avance. » Le rire d'Ethan était riche et sincère. Le célibataire le plus convoité, selon qui? Forbes, Fortune, le magazine Manhattan. Dois-je continuer? Ava prit une gorgée de vin et comprit immédiatement pourquoi les gens payaient des sommes ridicules pour un bon millésime. Votre page Wikipédia est aussi très complète. Vous m'avez googlé. Quelque chose scintilla dans ses yeux, amusement mêlé d'autres choses qu'elle ne pouvait identifier. Après notre rencontre dans l'ascenseur, j'ai pensé qu'il valait mieux connaître les faits de base sur mon faux fiancé. Comme comment vous avez construit Caldwell Financial d'une start-up à un empire de plusieurs milliards en 8 ans. Comment vous avez obtenu votre diplôme summa cum laude de la Harvard Business School à 24 ans. Comment vous n'avez jamais été fiancé, sortez à peine, et les tabloïds vous appellent le roi de glace de Wall Street. Ethan posa son verre de vin. Roy de glace. Leurs mots, pas les miens. Ava sentit la chaleur monter à son cou. Mais je peux comprendre d'où ils tiennent ça. Vous avez cette manière de regarder les gens comme si vous calculiez leur valeur nette. Et comment vous regardez? La question resta suspendue entre eux comme un défi. Ava soutint son regard, surprise par sa propre audace. Comme si vous essayiez de deviner si je vais m'enfuir en hurlant de ce restaurant ou si je vais réellement tenir jusqu'au dessert. Allez-vous vous enfuir en hurlant? La nuit est jeune. Le sourire d'Ethan transforma tout son visage. Le masque de PDG contrôlé disparut,
remplacé par quelque chose de chaleureux et véritablement amusé. Je vous aime. Ava Harper? Même si je vous ai piégé dans un ascenseur avec de fausses fiançailles, surtout à cause de ça. Il se pencha légèrement en avant. Savez-vous depuis combien de temps personne ne m'a surpris? Avant qu'Ava puisse répondre, le propriétaire du restaurant, Eric Ripper lui-même, apparut à leur table. Monsieur Caldwell, quel plaisir. Et ce doit être la charmante Ava dont nous avons tant entendu parler. La fourchette d'Ava s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Entendu parler? La cuisine est en effervescence, continua Eric, inconscient de la panique d'Ava. Une annonce de fiançailles du célibataire le plus confirmé de Manhattan. Magnifique. L'expression d'Ethan ne changea pas, mais Ava remarqua un léger crispement autour de ses yeux. Les nouvelles voyagent vite, en effet. J'ai pris la liberté d'envoyer du champagne pour célébrer. Le Dom Pérignon 1996, naturellement. Alors qu'il s'éloignait, Ava fixa Ethan. La cuisine está au courant. Comment? Ses yeux s'écarquillèrent. Oh non. Les gens de l'ascenseur. Ils ont parlé, sans aucun doute. La voix d'Ethan était calme, mais Ava détecta une tension sous-jacente. Olivia Grant a l'une des plus grandes bouches de Manhattan. À l'heure qu'il est, la moitié de Wall Street sait que nous sommes soi-disant fiancés. Ava posa sa fourchette, son appétit s'évanouissant. Je suis tellement désolé. Je n'ai jamais voulu que ça devienne hors de contrôle. Je peux arranger ça. Je vais appeler tout le monde. Expliquez. C'était un malentendu. Non. Le seul mot l'arrêta au milieu de sa phrase. Non? Répéta-t-elle. Ethan l'étudia un long moment. Et si nous ne corrigions pas? Qu'entendez-vous par là? Et si nous laissions les gens croire que nous sommes fiancés pendant un moment? Ava le fixa comme s'il avait suggéré de braquer une banque. Êtes-vous fou? Il s'agit de votre réputation. Votre empire commercial. Vous ne pouvez pas simplement prétendre être fiancé à une femme quelconque de Brooklyn. Vous n'êtes pas quelconque. La voix d'Ethan était pragmatique. Vous travaillez pour Pearson Associates, l'une des meilleures agences de marketing de la ville. Vous avez un master de Columbia. Vous parlez 3 langues et faites du bénévolat dans des programmes d'alphabétisation le week-end. La bouche d'Ava s'ouvrit. Comment savez-vous tout ça? J'ai demandé à mon équipe de faire une vérification de vos antécédents après l'ascenseur. Vous m'avez fait enquêter. La voix d'Ava monta de plusieurs octaves, attirant les regards des convives à proximité. Procédure standard. Ethan semblait sincèrement perplexe face à sa réaction. J'enquête sur tous ceux avec qui je fais des affaires. Ce ne sont pas des affaires, Ethan. C'est censé être un dîner entre 2 personnes qui apprennent à se connaître. N'est-ce pas? Ethan inclina la tête. Des affaires? Je veux dire, vous aviez besoin d'échapper à une situation inconfortable dans cet ascenseur. J'ai fourni une solution. Maintenant, j'ai besoin de quelque chose, et vous pourriez fournir une solution pour moi. Ava sentit quelque chose de froid se poser dans son estomac. De quoi avez-vous besoin? Ethan resta silencieux un moment, faisant tournoyer le vin dans son verre. Quand il parla, sa voix était soigneusement neutre. Mon conseil d'administration me met la pression pour que je me stabilise. Il pense qu'un PDG marié semble plus stable, plus digne de confiance pour les investisseurs. Il y a une acquisition majeure à venir, la plus importante de l'histoire de Caldwell Financial. Avoir une fiancée pourrait être avantageux. Le conte de fées se brisa comme du cristal, heurtant du marbre. Donc, c'est une proposition d'affaires, dit Ava lentement. Vous voulez m'embaucher pour être votre fausse fiancée? Je veux proposer un arrangement mutuellement bénéfique. Le ton d'Ethan était redevenu celui du PDG, froid, professionnel, détaché. Vous avez besoin de maintenir la fiction que nous avons créée pour sauver la face au bureau. J'ai besoin d'une fiancée pour sécuriser un deal commercial. Nous nous aidons mutuellement. Ava se leva si brusquement que sa chaise racla le sol. J'ai besoin d'air. Elle se dirigea vers les toilettes des dames, ses talons claquant sur le marbre comme un compte à rebours. Dans le miroir, elle ressemblait à quelqu'un d'autre. Élégante, sophistiquée, digne de dîner avec des milliardaires. Mais sous la robe de créateur et les bijoux prêtés, elle restait Ava Harper de Brooklyn. Et Ava Harper de Brooklyn ne signait pas de contrat pour être la fausse petite amie de quelqu'un. Quand elle revint à la table, Ethan était au téléphone, parlant en phrases rapides et tranchantes sur les projections de marché et la diligence raisonnable. L'homme chaleureux qui avait ri de son commentaire sur Wikipédia avait disparu, remplacé par le roi de glace de Wall Street. Il mit fin à l'appel alors qu'elle s'asseyait. Désolé, crise à Tokyo. Pinsua. Avaram Sonsak. Merci pour le dîner et la robe, mais je pense que cet arrangement ne va pas fonctionner. Ava, Etnes. La main d'Ethan couvrit la sienne sur la table. J'ai mal géré ça. Non, vous avez été parfaitement clair. C'est une affaire pour vous. Une solution pratique à un problème de conseil. Elle retira sa main. Je ne suis pas intéressé à être la solution commerciale de qui que ce soit. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Vraiment? Ava se leva à nouveau. Vous m'avez fait enquêter, Ethan.
Vous avez fait une vérification de mes antécédents avant notre premier rendez-vous. Vous traitez ça comme une négociation de fusion. Ethan se leva aussi. Et pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, il semblait réellement déstabilisé. Je ne sais pas faire ça autrement. Quelque chose dans sa voix fit hésiter Ava. Faire quoi? Ça. Il fit un geste entre eux. Quoi que ce soit. Je sais acquérir des entreprises, gérer des portefeuilles, négocier des accords valant des milliards. Je ne sais pas comment dîner avec quelqu'un que je veux vraiment mieux connaître sans calculer l'analyse coût-bénéfice. L'honnêteté de son aveu la frappa comme un coup physique. Ce n'était pas le roi de glace qui parlait. C'était un homme qui avait réussi si longtemps qu'il avait oublié comment être autre chose. Trouvez un moyen, dit Ava doucement. Parce que je ne suis pas intéressé à être votre fiancé de convenance. Mais je pourrais être intéressé à découvrir Ethan Caldwell, l'homme, pas le PDG. Elle se dirigea vers la sortie, son cœur battant la chamade. Derrière elle, elle entendit Ethan appeler son nom, mais elle ne se retourna pas. À l'entrée du restaurant, elle marqua une pause. À travers les portes vitrées, elle pouvait voir des photographes attendant toujours dans la rue. Le voiturier ramenait déjà la voiture d'Ethan. Dans 30 secondes, elle serait de retour à Brooklyn, et cette soirée surréaliste deviendrait juste une autre histoire à raconter à ses amis. Mais alors qu'elle se tenait là, regardant la ville s'agiter, Ava réalisa qu'elle ne voulait pas que ce soit juste une histoire. Elle voulait savoir qui était Ethan Caldwell quand il ne calculait pas les marges de profit. Elle voulait voir si l'homme qu'il avait défendu dans un ascenseur était réel, ou si elle avait imaginé la chaleur dans ses yeux. Son téléphone vibre. Je suis désolé. Laissez-moi réessayer. Café demain, dans un endroit normal. Pas de vérification d'antécédents, pas de proposition commerciale, juste un café. Ethan. Ava fixa le message, puis le restaurant derrière elle. À travers les fenêtres, elle pouvait voir Ethan debout près de leur table, téléphone en main, regardant l'entrée. Leurs regards se croisèrent à travers la vitre. Il ne sourit pas, ne fit pas signe. Il attendait simplement. Ava répondit, Sam's Coffee sur la 85 rue, 70. Et Ethan, venez seul. Elle sortit dans la nuit de Manhattan, ses talons de créateur claquant contre le trottoir, avec le sentiment d'avoir remporté le premier round d'un jeu très dangereux. Derrière elle, Ethan Caldwell la regarda disparaître dans la foule, et pour la première fois depuis des années, se demanda s'il venait de prendre la décision la plus intelligente de sa carrière ou la plus grosse erreur de sa vie. Upper West Side, Manhattan, Sam's Coffee. À 6h47, Ava était assise dans le coin arrière de Sam's Coffee, sirotant sa deuxième tasse et se demandant si elle avait complètement perdu la tête. Le lendemain matin du restaurant. Le Bernardin ressemblait à un réveil après un rêve fiévreux. Avait-elle vraiment tourné le dos à un milliardaire? Avait-elle vraiment exigé qu'il la rencontre dans un café de quartier qui violait probablement 10 à 7 codes sanitaires? La clochette au-dessus de la porte tinta, et le souffle d'Ava se coupa. Ethan Caldwell entra, semblant totalement hors de place et absolument parfait, finit le smoking de créateur, remplacé par un jonc sombre, un pull en cachemire gris et une veste en cuir qui le faisait ressembler moins à un PDG et plus à un mauvais garçon très coûteux. Toutes les femmes dans le café se tournèrent pour le regarder. La barista, une jeune étudiante aux cheveux violets, faillit faire tomber la machine à expresso. Même Madame Lin, qui venait ici tous les matins depuis 30 ans, leva les yeux de son puzzle de mots croisés. Les yeux d'Ethan trouvèrent ceux d'Ava, et il sourit. Pas le sourire contrôlé de PDG de la veille, mais quelque chose de plus doux, plus incertain. Il commanda un café noir à la barista éblouie et se dirigea vers la table d'Ava, s'installant dans la chaise dépareillée en face d'elle. « Vous êtes venu, dit Ava, surprise par le soulagement qu'elle ressentait. Vous doutiez que je viendrais. Je pensais que vous enverriez un assistant ou que vous achèteriez l'immeuble pour me faire expulser. Ethan rit, le son riche et sincère dans le petit espace. J'ai envisagé les deux options, mais j'ai réalisé que je n'avais jamais vraiment été dans un café normal auparavant. Ava cligna des yeux. Jamais? Club privé, restaurant d'hôtel, salle à manger d'entreprise, mais pas. Il fit un geste autour de l'espace exigu avec ses meubles dépareillés et ses affiches vintage décolorées. Tcha! Bienvenue dans la vie des 99% restants, dit Ava, regrettant immédiatement son sarcasme. Désolé, je ne suis pas habitué aux milliardaires dans mes repères habituels. Je le mérite. Ethan enroula ses mains autour de la tasse en céramique ébréchée, paraissant étrangement vulnérable. Ava, à propos d'hier soir. Vous vous êtes déjà excusé. Non, j'ai envoyé un texto d'excuses. C'est différent. Il rencontra ses yeux. Je suis désolé de vous avoir traité comme une transaction commerciale. Je suis désolé d'avoir fait une vérification de vos antécédents sans demander, et je suis vraiment désolé de vous avoir fait sentir que vous n'étiez qu'une solution pratique à un problème. La sincérité dans sa voix serra la poitrine d'Ava. Merci. Mais j'ai dit ce que je pensais. Je ne sais pas comment faire ça. Le sourire d'Ethan était autoproclamé. J'ai été Ethan Caldwell, PDG, si longtemps que je ne suis plus sûr de qui est Ethan Caldwell, la personne, désormais.
Ava étudia son visage. La mâchoire nette adoucie par une barbe matinale, les yeux bleus qui semblaient moins intenses à la lumière naturelle, la façon dont ses cheveux tombaient sur son front, sans leur coiffage parfait habituel. Quand avez-vous fait quelque chose pour la dernière fois juste parce que vous le vouliez, pas parce que c'était bon pour les affaires, stratégique ou rentable? Juste parce que ça vous rendait heureux? Ethan resta silencieux si longtemps qu'Ava se demanda si elle avait dépassé les bornes. Enfin, il dit, « Je ne m'en souviens honnêtement pas. » L'aveu resta suspendu entre eux comme une confession. Ava sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, pas exactement de la pitié, mais une reconnaissance de la solitude qui faisait écho à la sienne. « Êtes-vous » demanda Ethan. « Quand avez-vous pris un risque pour la dernière fois, un vrai risque? Pas juste raconter des petits mensonges dans les ascenseurs? » Ava rit, mais cela sonna tremblant. « Vous voulez dire, à part accepter de prendre un café avec l'homme le plus puissant de Manhattan? J'ai déménagé à New York il y a 5 ans avec $2000 et une lettre d'acceptation de Columbia. Tout le monde me disait que j'étais folle de quitter l'Iowa pour une ville qui me dévorait vivante. Mais vous l'avez fait quand même. Je l'ai fait quand même. » Ava traça le bord de sa tasse de café. « Mes parents pensent toujours que je traverse une phase. Ils me demandent sans cesse quand je vais rentrer pour épouser Jake Thompson et aider à gérer le magasin de quincaillerie familiale. » Jake Thompson semble être une prise de choix, dit Ethan avec un sérieux moqueur. Double champion d'État en lutte, possède 3 pick-ups et fait un excellent pain de maïs. Ava sourit. Le gendre rêvé de ma mère. Et le pain de maïs et les pick-ups ne vous intéressent pas? J'ai été fiancé à Jake pendant 6 mois après l'université. Le sourire d'Ava s'estompa. Jinchu garçon, travail stable. Il voulait les mêmes choses que ma famille. Une maison avec une clôture blanche, 2 enfants, des dîners du dimanche chez ses parents pour les 40 prochaines années. Que s'est-il passé? J'ai réalisé que j'ai tout fait. Ava rencontra ses yeux. J'ai rompu 3 semaines avant le mariage. Le plus grand scandale que Cedar Rapids, Iowa, ait vu depuis que le maire a détourné des fonds de l'église. Ethan s'adossa à sa chaise, l'étudiant avec un nouvel intérêt. Donc, vous comprenez les attentes familiales compliquées. Essayez d'expliquer à votre mère que vous préférez être pauvre et poursuivre vos rêves à New York plutôt qu'à l'aise et ennuyé dans l'Iowa. Ava secoua la tête. Elle m'envoie encore les cartes de Noël de Jake. Il a épousé mon amie de lycée, Lily. Ils ont des jumeaux maintenant. Des regrets à propos de Jake? Non. Ava marqua une pause. À propos de décevoir ma famille? Tous les jours. L'honnêteté la surprit. Elle parlait rarement de chez elle, de la culpabilité qui la suivait comme une ombre quand elle appelait ses parents en vidéo depuis son petit appartement de Brooklyn alors qu'ils étaient assis dans la maison où elle avait grandi, entourée de tout ce qui était familier et sûr, dont elle s'était éloignée. Je comprends ça, dit Ethan doucement. Circonstances différentes, même sentiment. Votre famille désapprouve aussi vos choix? Le rire d'Ethan était amer. Mon père pense que je suis trop mou. Ma mère pense que je travaille trop. Ma sœur pense que j'ai oublié comment être humain. Il marqua une pause. Il s'avère qu'ils pourraient tous avoir raison. Vous avez une sœur, Chloé. Elle est chirurgienne pédiatrique à Boston. Elle sauve des vies d'enfants pour gagner sa vie, ce qui rend mon travail assez insignifiant en comparaison. L'expression d'Ethan s'adoucit. C'est elle qui me dit de trouver quelqu'un qui voit plus en moi qu'un compte bancaire. Femme intelligente. Elle vous aimerait. Ethan saw it. Elle me ferait probablement aussi la leçon sur cette vérification d'antécédents. En parlant de ça, dit Ava, qu'a exactement révélé votre enquête? Je suis curieuse de savoir à quoi ressemble ma vie du point de vue de la sécurité d'entreprise. Ethan eut la grâce de sembler embarrassé. Des choses standards. Rapport de crédit, historique d'emploi, dossiers éducatifs, pas d'antécédents criminels, pas d'activité financière suspecte, vous faites du bénévolat au centre d'alphabétisation à Queens, tous les samedis matins. Vous envoyez de l'argent à vos parents tous les mois, même si vous pouvez à peine vous le permettre. Votre plus grand vice est d'acheter des livres que vous n'avez pas le temps de lire. Ava le fixa. Vous savez pour les livres? L'historique d'achat Amazon montre un schéma de fiction littéraire et de biographie d'affaires. La plupart achetés après minuit. Le sourire d'Ethan était contrit. Je vous ai dit que c'était complet. C'est soit vraiment flippant, soit vraiment impressionnant. Probablement les deux. Ethan se penchanawant. Pour ce que ça vaut, tout ce que j'ai appris m'a rendu plus intéressé, pas moins. Même la partie où j'ai été viré de mon premier emploi pour avoir accidentellement envoyé un courriel me plaignant de mon patron à mon patron? Les sourcils d'Ethan se haussèrent. Ça n'était pas dans le rapport. C'est parce que j'ai listé mon amie Sarah comme référence pour ce travail, et elle m'a couverte. Ava sourit. Vos enquêteurs ne sont pas aussi bons que vous le pensez. Rappelez-moi de virer mon équipe de sécurité. Ou peut être, dit Ava, pourriez-vous essayer de connaître quelqu'un à l'ancienne? Vous savez, par une vraie conversation. Concept révolutionnaire. Le téléphone d'Ethan vibra sur la table. Il y jeta un coup d'œil, puis le retourna délibérément face cachée. Des Cholet. Crise à Londres,
Apparemment. Devez-vous le prendre? Non. La voix d'Ethan était ferme. Pour la prochaine heure, Ethan Caldwell, PDG, n'existe pas. C'est juste Ethan, un gars qui boit du café et pose des questions de premier rendez-vous terrible. Est-ce un premier rendez-vous? Je ne sais pas. Est-ce que c'en est un? La question resta suspendue entre eux, chargée de possibilités. Ava sentit son cœur s'accélérer. Je ne sors généralement pas avec des gars qui me font enquêter. Je ne prends généralement pas de café dans des endroits qui ne le servent pas dans de la porcelaine fine. Donc, nous brisons tous les deux de nouvelles frontières. Apparemment. Le sourire d'Ethan était chaleureux, sincère. Ava, puis-je vous demander quelque chose? Et promettez-vous de me donner une réponse honnête? Ça dépend de la question. Dans l'ascenseur hier, quand vous avez inventé cet appel téléphonique sur nos fiançailles, essayez-vous d'éviter quelqu'un en particulier? Ava sentit la chaleur monter à son cou. Vous voulez vraiment savoir? Je veux vraiment savoir. Noah Bennett, MBA de Stanford, pense qu'il est le cadeau de Wall Street aux femmes. Il me demande de sortir depuis 3 mois malgré mes refus polis répétés. Ava soupira. Il était dans l'ascenseur, me regardant comme si j'étais son déjeuner, et j'ai paniqué. Ah! L'expression d'Ethan s'assombrit légèrement. Nous Bennett D. Pearson Associates. Vous le connaissez? Nos entreprises ont fait des affaires. Il est. Ethan marqua une pause, choisissant clairement ses mots avec soin. Persistent. C'est une manière diplomatique de le dire. Ava étudia le visage d'Ethan. Pourquoi ai-je l'impression que vous ne l'aimez pas? Disons simplement que sa réputation avec les femmes le précède. Et vous avez ressenti le besoin de me protéger de lui? Peut-être. La voix d'Ethan était calme. Ou ai-je vu une opportunité d'être le héros de quelqu'un pendant 30 secondes plutôt que juste son portefeuille boursier? L'aveu frappa Ava comme un coup physique. Elle tendit la main à travers la table sans réfléchir, couvrant sa main de la sienne. Sa peau était chaude, légèrement rugueuse à cause de ce qui semblait être des callosités de guitare. Vous jouez? Demanda-t-elle, traçant les callosités du bout du doigt. Ethan baissa les yeux sur leurs mains jointes. À 20, oui. Je n'ai pas touché une guitare depuis des années. Que s'est-il passé? La vie. L'école de commerce. La construction de l'entreprise. Des journées de 12 heures devenant 14 heures, devenant 6 heures. Il tourna sa main paume vers le haut, attrapant ses doigts. Et vous? Des talents cachés que la vérification d'antécédents a manqué? Je peins, mal, mais avec enthousiasme. Ava se sentit légèrement essoufflée au contact. Surtout des paysages de mémoire de chez moi. Mon appartement ressemble à une brochure touristique de l'Iowa qui aurait explosé. J'aimerais voir ça. Mes peintures terribles? Votre monde? Le pouce d'Ethan traça ses phalanges. J'ai passé tellement de temps dans des salles de réunion et des clubs privés que j'ai oublié à quoi ressemble la normalité. Le téléphone d'Ava vibra, interrompant le moment. Elle jeta un coup d'œil à l'écran et gémit. Olivia, ma patronne. Elle appelle probablement à propos d'hier. Répondez, dit Ethan, et mettez sur haut-parleur. Ethan, croyez-moi. Contre son meilleur jugement, Ava répondit. Salut, Olivia. Ava, Dieu merci. J'essaie de te joindre depuis ce matin. Tout le bureau est en effervescence à propos de tes fiançailles avec Ethan Caldwell. J'ai besoin que tu viennes immédiatement pour qu'on discute de comment tirer parti de cette connexion pour le compte Bennett. Les yeux d'Ava s'écarquillèrent. Elle regarda Ethan, qui lui fit signe de continuer. Je prends un café avec Ethan en ce moment, dit Ava prudemment. Parfait. Passe-le-moi. Je veux discuter des opportunités de partenariat. Ethan se pencha vers le téléphone. Bonjour, Olivia. C'est Ethan. Monsieur Caldwell, quel honneur. Je disais justement à Ava à quel point nous sommes ravis de vos fiançailles. Grant & Associates aimerait discuter de comment nous pourrions travailler ensemble sur de futurs projets. J'apprécie cela. Olivia. La voix d'Ethan avait pris une subtile pointe de fermeté. Mais je dois préciser que quiconque traite Ava autrement que comme la professionnelle talentueuse qu'elle est trouvera Caldwell Financial déplacer ses affaires ailleurs. Je fais confiance pour que cela ne soit pas un problème. Silence à l'autre bout de la ligne. Puis, bien sûr que non, Monsieur Caldwell. Ava est l'une de nos employées les plus précieuses. Excellent. Ava, pourquoi ne prends-tu pas la matinée? Je suis sûr qu'Olivia peut gérer les choses au bureau. Absolument. Dites Olivia rapidement. Prends tout le temps dont tu as besoin, Ava. Ethan mit fin à l'appel, et rendit le téléphone à Ava. Votre patronne ne sera plus un problème. Venez-vous de menacer de retirer vos affaires de ma société? Je ne fais pas de menaces. Je fais des promesses. Le sourire d'Ethan était tranchant. Et je promets que quiconque ne vous traite pas avec respect le regrettera. Ava le fixa. C'était soit vraiment gentil, soit vraiment terrifiant. Ça ne peut pas être les deux? Avant qu'Ava puisse répondre, la porte du café tinta à nouveau. Cette fois, un homme en costume coûteux entra, balayant la salle du regard jusqu'à ce que ses yeux se posent sur leur table.
Il s'approcha avec l'assurance de quelqu'un habitué à obtenir ce qu'il voulait. « Ethan, te voilà. » L'homme, la cinquantaine, cheveux argentés, sourire qui n'atteignait pas ses yeux, s'arrêta à leur table. « Sophia a dit que tu avais annulé toutes tes réunions du matin pour un rendez-vous café. Je devais le voir de mes propres yeux. » L'attitude entière d'Ethan changea, ses épaules se crispant. « Charles, que fais-tu ici ?» Contrôle des dégâts. Les yeux de Charles se posèrent sur Ava avec une évaluation évidente. « Et vous devez être la mystérieuse fiancée dont tout le monde parle. » Ava se sentit comme une proie encerclée par un prédateur. « Je suis Ava Harper. » Charles Thornton, président du conseil d'administration de Caldwell Financial, il n'offrit pas sa main. « Ethan, nous devons parler en privé. Ce que tu as à dire, tu peux le dire devant Ava. » Le sourire de Charles devint tranchant comme un rasoir. « Très bien. Le conseil est préoccupé par cette annonce soudaine de fiançailles. Nous avons besoin d'assurance que tes décisions personnelles n'impacteront pas l'acquisition Bennett. Ma vie personnelle est exactement ça. Personnelle. Pas quand elle affecte un deal de 10 milliards de dollars. Charles regarda fin directement. Mademoiselle Harper, que faites-vous exactement dans la vie? Je travaille dans le marketing, dit Ava, relevant le menton. Comme c'est pratique. Et depuis combien de temps connaissez-vous Ethan? Ava sentit le piège se refermer sur elle, une mauvaise réponse. Et toute cette comédie s'effondrerait. Nous sommes amis depuis un moment. Ah miss. Le ton de Charles suggérait qu'il trouvait cela amusant. Ethan n'a pas d'amis, mademoiselle Harper. Il a des actifs, des passifs et des partenariats stratégiques. Lequel êtes-vous? Assez. La voix d'Ethan était glaciale. Charles, tu dépasses les bornes. Vraiment? Parce que de là où je suis, on dirait une jeune femme qui a vu une opportunité et l'a saisie. Charles se pencha plus près d'Ava. Quel est votre angle, ma chère? Un règlement de mariage, des informations pour du délit d'initié, ou espérez-vous simplement profiter du nom Caldwell pour de meilleures opportunités? Ava sentit le sang monter à son visage, mais avant qu'elle puisse répondre, Ethan se leva si brusquement que sa chaise racla le sol. Sauce. Sa voix était calme, mortelle. Ethan sort de ce café, Charles. Maintenant, avant que j'oublie que tu es dans mon conseil et que je me souvienne que je pourrais t'acheter, et te vendre 3 fois avant le déjeuner. La contenance de Charles se fissura légèrement. Le conseil en entendra parler. J'y compte. Le sourire d'Ethan était tout en dents. Et quand ils le feront, assure-toi de mentionner que je n'apprécie pas que ma fiancée soit insultée, certaines choses sont plus importantes que les deals commerciaux. Après le départ de Charles, le café semblait chargé d'une tension résiduelle. Ethan se rassit, passant ses mains dans ses cheveux. « Je suis désolé, dit-il enfin. C'était révélateur, termina Ava. C'est toujours comme ça, votre monde? Des gens qui questionnent les motifs et cherchent des angles? Habituellement, Ethan rencontra ses yeux. Est-ce assez pour vous faire fuir? Ava y réfléchit. Vraiment y réfléchit. L'enquête, les paparazzis, les membres du conseil qui la traitaient comme une opportuniste, la pression impossible de sortir avec quelqu'un dont chaque mouvement faisait les gros titres. Puis elle pensa au rire d'Ethan quand elle avait mentionné sa page Wikipédia, à la manière dont il l'avait défendu face à Olivia, à son air perdu quand il avait admis ne pas se souvenir de la dernière fois qu'il avait fait quelque chose juste pour le bonheur. Non, dit-elle enfin, mais j'ai des conditions. Non mais less. Plus de vérification d'antécédents sans permission. Plus de propositions commerciales déguisées en gestes romantiques. Et si nous allons faire ça, quoi que ce soit, nous le faisons honnêtement. Pas de fausses fiançailles, pas de partenariat stratégique, juste 2 personnes apprenant à se connaître. Ethan resta silencieux un long moment. La pression du conseil est réelle, Ava. L'acquisition Bennett pourrait faire ou défaire l'avenir de Caldwell Financial. Alors gérez-la comme le PDG brillant que vous êtes. Mais ne m'utilisez pas comme un accessoire dans votre théâtre commercial. Et si je veux vous revoir, pas pour les affaires, pas pour le conseil, mais parce que je n'ai pas pu arrêter de penser à vous depuis cet ascenseur? Le cœur d'Ava bégaya, alors demandez-moi correctement. Ethan se leva, lui tendant la main. Ava Harper, aimeriez-vous aller vous promener à Central Park avec moi? Pas de photographe, pas de membres du conseil, pas de deals commerciaux, juste nous. Ava regarda sa main tendue, puis son visage, ouvert, plein d'espoir, plus vulnérable qu'elle ne l'avait jamais vu. Ethan Caldwell, dit-elle, prenant sa main. Je pensais que vous ne demanderiez jamais. Alors qu'ils sortaient ensemble de Sam's Coffee, Ava aperçut leur reflet dans la vitrine. Ils ressemblaient à n'importe quel autre couple un dimanche matin, décontracté, à l'aise, réel. Juste peu, être, c'est exactement ce qu'ils pourraient devenir. Central Park. Manhattan. 3 semaines plus tard. Ava n'avait jamais imaginé que sortir avec un milliardaire impliquerait autant de discrétion. Baissez-vous, murmura Ethan,
l'attirant derrière un stand de hot dogs alors qu'un photographe avec un téléobjectif émergeait de derrière la statue d'Alice au pays des merveilles. C'est ridicule, rit Ava, accroupie à côté de lui pendant que le vendeur leur lançait des regards curieux. Nous sommes des adultes en train de nous cacher derrière de la viande transformée, la meilleure viande transformée de la ville, sourit Ethan, sortant son portefeuille. 2 hot dogs, moutarde supplémentaire, dit-il au vendeur, qui essayait clairement de comprendre pourquoi le PDG le plus célèbre de Manhattan se cachait derrière son stand. Pendant 3 semaines, ils avaient joué à un jeu élaboré de chat et souris avec les médias. Rendez-vous café dans des cafés obscurs de Brooklyn, promenades nocturnes dans des musées déserts, pique-nique dans des coins cachés de Central Park. Ava avait appris qu'Ethan connaissait tous les passages secrets et entrées privées de Manhattan, des informations apparemment incluses dans le territoire des milliardaires. Vous savez, dit Ava, acceptant son hot dog, la plupart des gens vont simplement dans des restaurants pour des rendez-vous. La plupart des gens n'ont pas de photographes qui les suivent, espérant les surprendre en train de se curer le nez. Ethan prit une bouchée de son hot dog et gémit d'appréciation. Cela dit, je dois admettre que ça bat l'endroit de gastronomie moléculaire, où mon attaché de presse voulait qu'on nous voie. Votre attaché de presse est au courant pour nous? Sophia Lynn sait tout. C'est terrifiant et incroyablement utile. Le téléphone d'Ethan vibra. Il y jeta un coup d'œil et soupira. En parlant de Sophia, elle veut savoir si vous assisterez au gala de la Fondation Caldwell le week-end prochain. Ava faillit s'étouffer avec son hot dog. Le quoi maintenant? Collecte de fonds caritative annuelle. Très exclusive, très publique, exactement le genre d'événement où ma supposée fiancée serait attendue. La voix d'Ethan était soigneusement neutre. Mais si vous n'êtes pas prête pour ce niveau d'exposition, je comprends. Ava étudia son visage. Au cours des 3 dernières semaines, elle était devenue douée pour lire les micro-expressions d'Ethan Caldwell. À cet instant, il essayait de paraître décontracté tout en étant terrifié qu'elle dise non. À quel point exclusif parlons-nous? Sénateur, PDG, famille de vieille fortune, quelques célébrités pour la publicité. Ethan haussa les épaules comme si ce n'était rien. Être 500 personnes, couverture médiatique maximale, probablement dans les pages mondaines de toutes les grandes publications. Donc, en gros, nager avec des requins en portant un costume de viande, c'est en fait une description assez précise. Ava resta silencieuse un moment, observant des familles avec enfants nourrir les canards dans les temps, des gens normaux vivant des vies normales sans s'inquiéter des photographes, des membres du conseil ou des galas mondains. Ava, la voix d'Ethan était douce, vous n'avez pas à décider maintenant. Que porterais-je à un événement comme celui-là? Ce que vous voulez, bien qu'Élise ait mentionné qu'elle serait heureuse d'aider à nouveau. Et votre famille sera là? L'expression d'Ethan changea légèrement. Mes parents, oui. Chloé vient en avion de Boston. Quelques cousins, des tantes et des oncles. Il marqua une pause. Ils sont curieux à votre sujet. Curieux ou sceptiques? Les deux, probablement. L'honnêteté d'Ethan était l'une des choses qu'Ava avait appris à apprécier le plus chez lui. Ma mère a des idées très précises sur les partenaires appropriés pour son fils. Mon père juge tout le monde par leurs valeurs nettes et leur connexion familiale. Chloé va probablement vous interroger sur vos intentions. Ça semble délicieux. Nous pourrions toujours mettre en scène une rupture dramatique avant le gala, suggéra Ethan avec un sérieux moqueur. Je pourrais être dévasté. Vous pourriez fuir à Paris. Très romantique. Très tragique. Tentant. Ava heurta son épaule avec la sienne. Mais je ne suis pas vraiment du genre à fuir. Cela veut-il dire? Ça veut dire que j'irai à votre gala chic et que je ferai de mon mieux pour ne pas vous embarrasser devant l'élite de Manhattan. Ava sourit face à son expression soulagée, mais j'ai des conditions. Encore des conditions. Vous êtes pire que mes avocats. D'abord, pas de coaching sur ce que je dois dire ou comment je dois agir. Si votre famille va me rencontrer, ils vont rencontrer la vraie moi. D'accord. Quoi d'autre? Deuxièmement, si quelqu'un demande des détails sur notre calendrier de fiançailles ou les plans de mariage, nous disons que nous prenons notre temps et que nous n'avons pas fixé de date. C'est raisonnable. Et troisièmement, Ava se tourna pour lui faire face pleinement, nous devons parler de ce qui se passe après le gala, parce que, Ethan, ça a été incroyable, mais nous ne pouvons pas continuer à nous cacher éternellement. À un moment donné, nous devrons décider ce que nous sommes vraiment. Ethan resta silencieux un long moment, sa main trouvant la sienne sur le banc entre eux. Que voulez-vous que nous soyons? Je veux que nous soyons réels. Les mots sortirent plus intensément qu'Ava ne l'avait prévu. Pas une fausse fiancée, pas un arrangement commercial, pas une solution pratique à la pression du conseil. Réels. Même si réel signifie gérer les photographes, les membres du conseil et les galas pour le reste de votre vie. Même si réel signifie que vous devez me faire assez confiance pour me laisser entrer dans votre vrai monde, pas juste la version aseptisée que vous m'avez montrée. Le pouce d'Ethan traça des cercles sur sa paume. Vous voulez voir le vrai monde d'Ethan Caldwell? Je veux tout voir. Le bon, le mauvais, et probablement l'horrible. Ça pourrait être plus laid que vous ne le pensez. Essayez-moi.
Ethan étudia son visage un long moment, puis sortit son téléphone. Sophia, chest Ethan. Libérez mon emploi du temps pour le reste de la journée. Oui, tout. Parce que j'emmène Ava au bureau, et elle doit voir à quoi elle s'engage potentiellement. Il mit fin à l'appel et regarda Ava. Toujours sûr de ça? Absolument terrifié et complètement sûr. Bien, parce que nous sommes sur le point d'entrer dans la fosse aux lions. Tour financière Pinacle, 52 étages. Le trajet en ascenseur jusqu'au bureau d'Ethan semblait différent cette fois. Au lieu de l'énergie nerveuse de leur première rencontre, Ava ressentait un étrange calme. Elle portait un jean et un pull, ses vêtements normaux du week-end, et elle était sur le point d'entrer dans le domaine d'Ethan en tant qu'elle-même, pas en tant que version soigneusement construite pour s'adapter à son monde. Avertissement juste, dit Ethan alors que l'ascenseur montait, mon bureau est intense. Les portes s'ouvrirent directement dans une zone de réception qui ressemblait à un hôtel de luxe. Des fenêtres du sol au plafond offraient une vue panoramique sur Manhattan. Les meubles étaient tous en lignes épurées et matériaux coûteux, et tout était si parfaitement agencé que ça ressemblait à une double page de magazine. Monsieur Caldwell, Sophia Lynn apparut immédiatement, impeccable dans un tailleur bleu marine malgré le samedi après-midi. Mademoiselle Harper, bienvenue chez Caldwell Financial. Merci d'accueillir cette visite improvisée, dit Ava. Monsieur Caldwell amène rarement des invités personnels au bureau, répondit Sophia avec un léger sourire. C'est assez excitant, en fait. Le bureau d'État était au-delà d'impressionnant. Il était intimidant. L'espace était plus grand que tout l'appartement d'Ava, avec une table de conférence pouvant accueillir 20 personnes, une salle de bain privée, et ce qui semblait être un bar complet caché derrière des armoires élégantes. Les murs étaient couverts de récompenses, de couvertures de magazines encadrés mettant en vedette Ethan, et de photos de lui avec des présidents, des dignitaires étrangers et des célébrités. C'est ici que la magie opère, dit Ethan, faisant un geste autour de l'espace. Ava marcha jusqu'aux fenêtres, regardant la ville étalée en dessous. À cette hauteur, les gens ressemblaient à des fourmis, les voitures à des jouets, c'était beau et isolant à la fois. Comment vous concentrez-vous avec cette vue? On s'y habitue. Ethan la rejoignit à la fenêtre. Bien que j'admette passer plus de temps à regarder des feuilles de calcul que le paysage. Un coup à la porte les interrompit. Sophia entra avec une tablette en main et une expression suggérant une gestion de crise. Je suis désolé d'interrompre, mais nous avons une situation, dit Sophia. L'acquisition Bennett vient de rencontrer un obstacle. Leur conseil est préoccupé par l'attention médiatique récente autour de votre vie personnelle et veut des assurances sur la stabilité de Caldwell Financial. L'estomac d'Ava chuta. C'est à cause de moi. C'est une question d'affaires, dit Ethan fermement, mais Ava perçut la tension dans sa voix. Monsieur Caldwell, continua Sophia prudemment, il y a plus. Charles Thornton a passé des appels. Il suggère au conseil de Bennett que vos fiançailles sont une cascade publicitaire conçue pour adoucir votre image pour l'acquisition. Il fait quoi? La voix d'Ethan était dangereusement calme. Il se positionne comme la voix de la raison, suggérant que le conseil devrait envisager son leadership si cet accord échoue. Ava observa Ethan traiter cette information, voyant le moment où sa présence dans sa vie passait de bonheur personnel à responsabilité professionnelle. La transformation était subtile mais indéniable. Ses épaules se redressèrent, son expression se durcit, et soudain elle se sentit comme une étrangère regardant de l'extérieur. Organisez la réunion, dit Ethan enfin. Et mettez notre équipe juridique en conférence dans 1 heure. Je veux savoir exactement ce que Thornton peut et ne peut pas faire. Binzoa. Shofia Hishita. Monsieur, il y a autre chose. Page 6, publie une histoire lundi matin sur les fiançailles. Ils ont des photos de vous et de Mademoiselle Harper du week-end dernier. Listen d'Avasi Glass. Quel genre de photos? Vous et Monsieur Caldwell devant la librairie à Soho. Le titre est La romance secrète de Caldwell. La fiancée mystérieuse du milliardaire révélé. Ils vous ont identifié. Ava Harper, cadre en marketing chez Pearson Associates, diplômée de Columbia, originaire de l'Iowa, récita Sophia comme une liste de courses. Ils ont des citations de sources anonymes sur votre parcours, votre chronologie relationnelle, et des spéculations sur les fiançailles. Ava s'enfonça dans l'un des fauteuils en cuir d'Ethan, se sentant submergée. Mes parents vont voir ça. Ava, commença Ethan en s'approchant d'elle. Non? Chava. Ava se leva rapidement. C'est ce pourquoi je me suis engagé, non? L'examen public, l'attention médiatique, avoir toute ma vie disséquée par des étrangers, vous ne vous êtes engagé pour rien. Chas est. Juste produit. Vraiment? Ava regarda à nouveau autour du bureau, le voyant différemment maintenant. Où est-ce exactement ce à quoi vous vous attendiez quand vous avez décidé de laisser les gens croire que nous étions fiancés? Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Ethan, soyez honnête. Quand Charles a remis en question les fiançailles dans le café, quand votre conseil a commencé à vous mettre la pression sur l'acquisition, avez-vous pensé à quel point avoir une fiancée pourrait être utile? Ethan resta silencieux trop longtemps. Yeah voice.
La voix d'Ava était stable malgré la douleur qui l'envahissait. Sophia, puis-je avoir un moment seul avec Ethan? Bien sûr. Sophia se glissa dehors, fermant la porte derrière elle. Ava marcha jusqu'au bureau d'Ethan, faisant courir ses doigts le long de la surface polie. C'est magnifique. Tout le bureau, vraiment. Très impressionnant. Ava, ce que j'ai pensé des fiançailles et ce que je ressens pour vous sont deux choses complètement différentes. Vraiment? Elle se tourna pour lui faire face. Parce que de là où je suis, on dirait que je suis sur le point de devenir un handicap pour le plus gros deal de l'histoire de votre entreprise. Et je me demande si une partie de vous calcule si je vaux le risque. Bien sûr que vous valez le risque. Comment pouvez-vous en être sûr? Vous me connaissez depuis 3 semaines, Ethan. 3 semaines contre une acquisition de 10 milliards qui pourrait définir l'avenir de votre entreprise? Ethan traversa la pièce en 3 enjambées, prenant ses mains dans les siennes. Ava, écoutez-moi. Le deal Bennett est important, oui, mais il n'est pas plus important que ça, plus important que nous. Comment puis-je le savoir? Comment puis-je savoir que lorsque viendra le moment critique, vous ne choisirez pas Caldwell Financial plutôt que moi? Parce que je vous le dis. Vous me le dites depuis votre bureau, entouré de rappels de tout ce que vous avez construit, avec votre assistante attendant dehors pour gérer la crise que j'ai créée. Ava libéra ses mains. J'ai besoin d'air. Elle marcha à nouveau vers les fenêtres, regardant la ville. Quelque part en bas se trouvait sa vraie vie. Son petit appartement, son travail normal, ses problèmes ordinaires. Ici en haut, tout était compliqué par l'argent, le pouvoir et les réunions du conseil. À quoi pensez-vous? La voix des temps était douce derrière elle. Je pense à mon amie Emily de l'université. Elle est sortie avec un politicien une fois, un député de l'Ohio. Gentil garçon, il l'aimait vraiment, mais sa carrière passait toujours en premier. Chaque décision qu'il prenait était filtrée à travers comment cela apparaîtrait aux électeurs, comment cela affecterait son image. Ava se tourna pour faire face à Ethan. Elle s'est perdue en essayant de s'intégrer dans son monde. Et quand ses conseillers ont décidé qu'elle nuisait à ses chances de réélection, il a choisi sa carrière. Je ne suis pas lui. Vraiment, Ethan? Vous dirigez une entreprise de plusieurs milliards. Vous avez des milliers d'employés qui dépendent de vous. Des investisseurs qui vous confient leur argent. Des membres du conseil qui questionnent chaque décision. Quand Charles Thornton vous forcera à choisir entre moi et l'avenir de Caldwell Financial, que ferez-vous? Ethan resta silencieux un long moment, et Ava pouvait presque le voir passer en revue les scénarios, calculant les options et les résultats. Vous voyez, dit-elle doucement, vous faites déjà le calcul. J'essaie de trouver comment avoir les deux. Et si vous ne pouvez pas? Et s'il s'agit vraiment d'un choix? Ethan marcha jusqu'à son bureau, s'y appuyant avec les bras croisés. Dans la lumière de fin d'après-midi filtrant à travers les fenêtres, il ressemblait à tous points de vue au PDG puissant, autoritaire, stratégique, légèrement détaché des préoccupations ordinaires. Il y a 20 ans, dit-il enfin, mon père a tout perdu dans un mauvais investissement. Notre maison, nos économies, mon fonds universitaire. Je l'ai vu devenir une coquille vide. J'ai vu ma mère faire semblant que tout allait bien tout en travaillant à 3 emplois, pour nous maintenir à flot. La voix des temps était stable, mais Ava entendit la vieille douleur en dessous. J'ai juré que je ne serais plus jamais aussi vulnérable. Ne jamais laisser quoi que ce soit ou qui que ce soit compromettre ma capacité à assurer la sécurité. Donc, Caldwell Financial est votre couverture de sécurité. Caldwell Financial est ma responsabilité, envers mes employés, mes investisseurs, ma famille. Ethan rencontra ses yeux. Mais Ava, pour la première fois de ma vie, je me demande si la sécurité en vaut la peine si j'ai trop peur de vraiment vivre. Ava sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Que dites-vous? Je dis que, il y a 3 semaines, je savais exactement qui j'étais et ce qui comptait. Maintenant, je suis dans mon bureau un samedi après-midi, regardant une femme qui me fait rire devant des stands de hot-dog, et me défie d'être meilleur que mes pires instincts. Et je réalise que j'ai posé les mauvaises questions. Quelles questions devriez-vous poser? Au lieu de quel est le risque, devrais-je demander quelle est l'opportunité? Au lieu de comment protéger ce que j'ai construit, devrais-je demander vers quoi je construis? Ethan se détacha du bureau, s'approchant d'elle. Ava, je ne peux pas vous promettre que ce sera facile. Je ne peux pas promettre que mon monde n'essaiera pas de vous changer ou que les réunions du conseil n'interféreront pas avec les plans de dîner, mais je peux vous promettre que si je dois choisir entre Caldwell Financial et vous perdre, je trouverai une 3e option. Et s'il n'y a pas de 3e option? Ethan s'arrêta devant elle, assez près pour qu'elle puisse voir la détermination dans ses yeux bleus. Alors je créerai une, parce que c'est ce que je fais, Ava. Je trouve des solutions à des problèmes impossibles, et vous perdre me semble assez impossible en ce moment. Ava scruta son visage, cherchant le moindre signe de calcul ou de pensée stratégique. Au lieu de cela, elle vit de la vulnérabilité, de l'espoir et quelque chose qui ressemblait à de l'amour. Ethan Caldwell, dit-elle doucement, choisissez-vous moi plutôt que votre conseil? Je choisis nous plutôt que la peur.
Ses mains encadrèrent son visage. La question est, êtes-vous assez courageuse pour me laisser faire? Avant qu'Ava puisse répondre, la voix de Sophia retentit à travers l'interphone. Monsieur Caldwell, je suis désolé d'interrompre, mais vous avez un appel urgent du PDG de Bennett. Il dit que ça ne peut pas attendre lundi. Ethan et Ava se regardèrent, le poids du moment s'installant entre eux comme un défi. C'est maintenant, dit Ava doucement. Votre choix impossible se produit en ce moment. Ethan regarda l'interphone, puis Ava. Pendant un instant, elle pensa qu'il pourrait choisir l'appel, glisser à nouveau dans le monde sûr des décisions commerciales et des risques calculés. Au lieu de cela, il la prit dans ses bras et l'embrassa. Ce n'était rien comme leur baiser public prudent pour les photographes. C'était désespéré, réel, plein de tout ce qu'ils ne pouvaient pas dire. Quand ils se séparèrent, tous deux haletants, Ethan pressa son front contre le sien. Sophia, dit-il, la voix rauque, dites à Bennett que je le rappellerai demain et annuler toutes mes réunions pour le reste du week-end. Monsieur, êtes-vous sûr? Il semblait assez insistant. Je suis sûr. Les yeux d'Ethan ne quittèrent jamais le visage d'Ava. Certaines choses sont plus importantes que les deals commerciaux. Ava sentit des larmes piquer ses yeux. Ethan, je t'aime, dit-il simplement. Je t'aime probablement depuis le moment où tu as inventé cet appel ridicule dans l'ascenseur. Et si choisir toi signifie que je dois reconstruire toute mon entreprise de zéro, eh bien, c'est ce que je ferai. Tu m'aimes? Terrifiant, complètement, irrationnellement amoureux de toi. Le sourire d'Ethan était doux, et légèrement émerveillé. Est-ce que ça va? Ava répondit en l'embrassant à nouveau, mettant 3 semaines d'incertitude, d'espoir et de sentiments grandissant dans le contact. Quand ils se séparèrent enfin, elle riait et pleurait à la fois. Je t'aime aussi, murmura-t-elle, même si tu es assez fou pour laisser tomber des deals de plusieurs milliards pour moi. Surtout parce que je suis assez fou pour laisser tomber des deals de plusieurs milliards pour toi. La voix de Sophia retentit à nouveau à travers l'interphone, légèrement amusée. Monsieur Caldwell, dois-je supposer que vous prendrez également lundi de congé? Non, dit Ethan, son bras toujours autour d'Ava. Lundi, nous irons ensemble au bureau de Bennett. Ava va m'aider à négocier le deal de ma vie. Ava recula pour le regarder. Ethan, je ne sais rien des acquisitions d'entreprise. Non, mais tu sais lire les gens. Tu sais comment établir un lien avec eux, comment leur faire confiance. Le sourire d'Ethan était pure confiance. De plus, s'ils veulent rencontrer ma fiancée, ils devraient rencontrer tout d'elle. Y compris l'esprit marketing brillant qui va m'aider à sauver ce deal. C'est soit le geste le plus romantique de tous les temps, soit la plus grosse erreur de ta carrière. Avec toi, dit Ethan, la faisant tournoyer dans son bureau, j'espère que c'est la même chose. Alors que le soleil se couchait sur Manhattan, peignant le bureau d'Ethan d'une lumière dorée, Ava réalisa que parfois les sauts les plus effrayants étaient ceux qui en valaient le plus la peine. Elle était sur le point de plonger tête la première dans le monde d'Ethan. Réunion du conseil, intrigue corporative, gala mondain, et tout, mais elle y plongeait en tant qu'elle-même, avec un homme qu'il aimait assez pour risquer tout ce qu'il avait construit pour une chance à quelque chose de réel. Lundi matin allait être intéressant. Manhattan. Lundi matin, siège de Bennett Industries. Ava avait affronté des clients difficiles, des patrons exigeants, et la déception de sa mère à propos de son départ de l'Iowa. Mais entrer dans la salle de conférence de Bennett Industries, à 9h un lundi matin, portant un tailleur Chanel qui coûtait plus cher que sa voiture et portant le poids d'un deal de 10 milliards de dollars sur ses épaules, était un tout autre niveau de terrifiant. Respire, murmura Ethan alors qu'ils approchaient des portes de la salle de conférence. Toi, River. Facile à dire pour toi. Tu fais des deals de plusieurs milliards depuis avant que je ne sorte de l'université. Avalissa sa jupe pour la 100e fois. Et si je dis quelque chose de travers? Et si je torpille accidentellement la plus grosse acquisition de ton entreprise? Ethan s'arrêta de marcher et se tourna pour lui faire face pleinement. Ava, te souviens-tu de ce que tu m'as dit dans l'ascenseur il y a 3 semaines, quand tu as convaincu tout un groupe de personnes que nous étions fiancés avec 30 secondes d'improvisation pure? C'était différent. C'était du désespoir. Non, c'était du génie sous pression. C'était toi voyant une situation impossible et trouvant un moyen de la traverser. Les mains d'Ethan se posèrent sur ses épaules. C'est exactement ce dont nous avons besoin dans cette pièce. Avant qu'Ava puisse répondre, les portes de la salle de conférence s'ouvrirent, révélant Sophia Lynn avec sa tablette toujours présente et son sourire professionnel. Monsieur Caldwell, Mademoiselle Harper, l'équipe de Bennett est prête pour vous, dit Sophia. Avertissement juste, ils ont amené tous leurs conseils, plus leurs conseillers juridiques, plus ce qui semble être une petite armée d'analystes. Bien sûr qu'ils l'ont fait, dit Ethan sombrement. Combien de personnes en tout? 15 de leur côté. J'ai préparé des places pour vous, Mademoiselle Harper, notre équipe juridique et le personnel senior de Caldwell Financial. L'estomac d'Ava chuta. 15 personnes? Je pensais que c'était juste une réunion. En termes d'acquisition d'entreprise, c'est pratiquement un dîner intime, dit Ethan avec un sourire ironique.
Prête à marquer l'histoire? La salle de conférence de Bennett Industries était exactement ce à quoi Ava s'attendait d'une entreprise du Fortune 500, une table imposante en acajou, des chaises en cuir qui coûtaient probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens, et des fenêtres du sol au plafond donnant sur Wall Street. Mais ce qui la frappa le plus était l'énergie dans la pièce. Tendue, prédatrice, comme si tout le monde attendait que quelqu'un fasse la première erreur. À la tête de la table se tenait William Bennett, PDG de Bennett Industries, et selon les magazines économiques, l'un des négociateurs les plus impitoyables de la côte Est, cheveux argentés, regard perçant, portant un costume qui criait pouvoir et argent. Autour de lui étaient assis les membres de son conseil d'administration, tout semblant sortir d'un casting pour des cadres d'entreprise intimidants. Ethan, Bennett se leva à leur entrée, son sourire poli mais froid. « Ravi de vous revoir, William. » La poignée de main d'Ethan était ferme, confiante. « Merci d'avoir pris le temps pour cette réunion. Et ce doit être la célèbre fiancée dont nous avons entendu parler. » L'attention de Bennett se tourna vers Ava, son évaluation évidente. « Ava Harper, n'est-ce pas? »« Oui, monsieur. » Ava s'avança, tendant la main. « C'est un plaisir de vous rencontrer, monsieur Bennett. Le plaisir est pour moi. Bien que je doive admettre, je suis curieux de savoir pourquoi Ethan a amené sa vie personnelle à une réunion d'affaires. » Avant qu'Ethan puisse répondre, Ava sourit brillamment. « En fait, monsieur Bennett, j'ai demandé à être ici. En tant que personne travaillant dans le marketing, je suis fasciné par la stratégie d'entreprise, surtout pour des acquisitions de cette envergure. J'espère que cela ne vous dérange pas si j'observe. » Quelque chose changea dans l'expression de Bennett, surprise, peu, être même approbation, pas du tout. « Asseyez-vous, je vous en prie. » Alors qu'ils s'installaient autour de la table, Ava croisa le regard d'Ethan. Il semblait impressionné et être un peu soulagé. Étape 1. Établir sa légitimité sans paraître menaçante. Avant de commencer, dit Bennett, je veux aborder l'éléphant dans la pièce. L'attention médiatique récente a soulevé des questions sur la concentration et la stabilité de Caldwell Financial. Mon conseil a des préoccupations concernant la distraction du leadership pendant une acquisition aussi critique. Charles Thornton, assis 2 chaises plus loin d'Ethan, se pencha en avant avec une satisfaction à peine dissimulée. Comme je l'ai mentionné dans nos conversations précédentes, William, le timing de cette annonce de fiançailles soulève certaines questions sur les motifs et les priorités. Ava sentit Ethan se tendre à côté d'elle, mais elle posa subtilement une main sur son bras, un signal pour la laisser gérer. « Monsieur Thornton, » dit Ava aimablement, « je suis curieuse à propos de quelque chose. D'après votre expérience, trouvez-vous que les cadres heureux et épanouis performent mieux ou moins bien que ceux isolés et obsédés par le travail ?» Thornton cligna des yeux, clairement pas préparé à la question. Eh bien, ce n'est pas vraiment la question ici, n'est-ce pas? Ava se tourna pour s'adresser à la salle. Je travaille dans le marketing, donc je pense toujours à la perception de la marque et à la psychologie des consommateurs. Quand je recherche des entreprises prospères à long terme, il y a en fait une forte corrélation entre la stabilité du leadership, à la fois personnel et professionnel, et une croissance soutenue. Elle sortit son téléphone, faisant défiler des notes qu'elle avait préparées pendant le week-end. Par exemple, Warren Buffett est marié depuis plus de 50 ans. Jeff Bezos a construit Amazon tout en étant marié. Même Steve Jobs, connu pour son obsession du travail, attribuait à sa famille le rôle de fondation. Bennett écoutait attentivement. Continuez. Le récit selon lequel les PDG prospères doivent choisir entre le bonheur personnel et l'excellence professionnelle est en réalité contre-productif d'un point de vue de la marque. Les investisseurs, les employés et les partenaires veulent des leaders qui démontrent un bon jugement dans tous les domaines de la vie. Ava rencontra les yeux de Bennett. Un PDG capable de construire à la fois une entreprise prospère et une relation saine suggère quelqu'un avec des compétences organisationnelles exceptionnelles, une intelligence émotionnelle et une pensée à long terme. Perspective intéressante, dit l'un des membres du conseil de Bennett. Et vous pensez qu'Ethan démontre ses qualités? Le sourire d'Ava était sincère. Monsieur Bennett, il y a 3 semaines, j'étais juste une cadre en marketing essayant d'éviter une conversation gênante dans un ascenseur. Aujourd'hui, je suis assise dans cette pièce parce que l'homme que j'aime a vu en moi un potentiel que je ne voyais même pas moi-même. Si Ethan Caldwell peut identifier et développer un potentiel inexploité dans sa vie personnelle, imaginez ce qu'il peut faire avec les actifs de Bennett Industries. La salle était silencieuse. Ava pouvait sentir la surprise et la fierté d'Ethan rayonner à ses côtés. Même Thornton semblait à contre-cœur impressionné. Bennett s'adossa à sa chaise. « Mademoiselle Harper, c'est soit la manipulation la plus sophistiquée que j'ai entendue depuis des années, soit vous croyez vraiment ce que vous dites. Je crois vraiment ce que je dis, monsieur. Mais je suis aussi bonne dans mon travail. » Le sourire d'Ava était autoproclamé. Le marketing, c'est trouver des histoires authentiques qui résonnent avec votre public. Ce n'est pas de la manipulation. C'est la vérité présentée de manière persuasive.
Et quelle est la vérité sur votre relation avec Ethan? Ava jeta un coup d'œil à Ethan, qui hocha la tête presque imperceptiblement, permission d'être complètement honnête. La vérité, c'est qu'il y a 3 semaines, j'ai menti sur le fait d'être fiancé pour échapper à une situation inconfortable. Ethan aurait pu m'embarrasser publiquement, mais au lieu de cela, il a joué le jeu. Au cours des 3 dernières semaines, ce mensonge est devenu la chose la plus réelle de ma vie. La voix d'Ava s'adoucit. La vérité, c'est que j'aime un homme qui construit des entreprises de plusieurs milliards et se souvient encore de demander comment s'est passée ma journée. Qui peut négocier avec des leaders mondiaux et aussi se cacher derrière des stands de hot-dog pour éviter les paparazzis? Qui a choisi de manquer votre appel hier parce qu'il pensait qu'avoir une conversation honnête avec moi était plus important que gérer une crise commerciale? Les sourcils de Bennett se haussèrent. Il a manqué mon appel. Il l'a fait, dit Ava fermement. Et avant que vous ne voyiez cela comme un drapeau rouge, considérez ceci. Un PDG assez confiant dans ses capacités pour privilégier l'honnêteté dans une relation à la gestion de crise est exactement le genre de leader que vous voulez pour gérer l'avenir de votre entreprise. La salle était complètement silencieuse. Ava pouvait entendre son propre battement de cœur. Puis Bennett se mit à rire. Mademoiselle Harper, dit-il, c'était soit la négociation la plus brillante que j'ai jamais vue, soit vous venez de me convaincre qu'Ethan Caldwell est encore meilleur pour identifier les talents que je ne le pensais. Les deux peuvent être vrais, dit Ava avec un sourire. Bennett se tourna vers Ethan. Vous êtes resté silencieux pendant tout cela. Ava a géré les choses parfaitement, dit Ethan. Je suis juste ici pour le soutien moral à ce stade. C'est votre style de gestion? Identifier les personnes talentueuses et les laisser briller? C'est mon style de vie, répondit Ethan. Dans les affaires et personnellement, j'embauche les meilleures personnes que je peux trouver, je leur donne les ressources dont elles ont besoin, et je me retire de leur chemin. Ava vient de démontrer pourquoi cette approche fonctionne. Bennett hocha lentement la tête. Thornton, avez-vous toujours des préoccupations concernant la distraction du leadership? Le visage de Thornton était un masque de courtoisie professionnelle, dissimulant à peine sa frustration. Je crois toujours. Parce que de là où je suis, interrompit Bennett, je viens de voir la fiancée d'Ethan Caldwell livrer une présentation plus convaincante sur ses capacités de leadership que toute notre équipe de diligence raisonnable n'a réussi à faire en 6 mois. Ava ressentit une vague de triomphe, mais garda une expression neutre. Ne jamais célébrer tant que le deal n'est pas réellement conclu. Il y a une chose de plus, dit Bennett, son ton devenant plus sérieux. Le gala de la fondation Caldwell ce week-end. Je comprends que c'est un événement important, l'une des plus grandes collectes de fonds caritatifs de la côte Est, confirma Ethan. Nous prévoyons de lever plus de 50 millions pour des initiatives en éducation et santé. J'aimerais y assister. En tant que votre invité. Le sourire de Bennett était calculateur. Si nous devons être partenaires, je veux voir comment Caldwell Financial gère les événements publics de haut niveau, et je suis curieux de voir Mademoiselle Harper en action dans votre environnement social. L'estomac d'Ava s'énoua. Le gala semblait déjà assez intimidant quand il s'agissait seulement de rencontrer la famille d'Ethan. Maintenant, c'était un test de sa capacité à représenter Caldwell Financial face à leurs plus grands partenaires potentiels. Bien sûr, dit Ethan calmement. Nous serions honorés de vous avoir parmi nous. Excellent. Bennett se leva, tendant la main. Ethan, en attendant les négociations finales du contrat, Bennett Industries est prêt à aller de l'avant avec cette acquisition. Votre équipe juridique peut coordonner avec la nôtre cette semaine. Alors que les poignées de main et les félicitations étaient échangées autour de la pièce, Ava ressentit un sentiment d'accomplissement surréaliste. Elle était entrée dans cette réunion en tant que petite amie d'Ethan et en était sortie, d'une certaine manière, comme une représentante officieuse de Caldwell Financial. Mademoiselle Harper, dit Bennett alors qu'il se préparait à partir. J'espère que vous envisagerez de rejoindre l'entreprise d'Ethan de manière permanente. Vous avez un talent naturel pour cela. Merci, monsieur. C'est très gentil. Je ne suis pas gentil, dit Bennett avec un sourire. Je suis pratique. Et vous êtes exactement le genre d'actif dont Caldwell Financial a besoin en plus grand nombre. Tour financière Pinacle, bureau d'Ethan. 2 heures plus tard. Je n'arrive pas à croire que ça a marché, dit Ava, s'effondrant dans l'un des fauteuils du bureau d'Ethan. Je n'arrive pas à croire que je viens d'aider à négocier un deal de 10 milliards de dollars. Tu n'as pas aidé à le négocier, dit Ethan, desserrant sa cravate avec un sourire. Tu l'as sauvé à toi toute seule. Ava, c'était incroyable. J'étais terrifié tout le temps. Tu étais brillante tout le temps. Ethan la tira de la chaise, la faisant tournoyer dans son bureau. Te rends-tu compte de ce que tu viens de faire? Tu as transformé une réunion hostile du conseil en un référendum sur notre relation, puis utilisé notre relation pour démontrer mes capacités de leadership. C'était du pur génie. C'était du pur désespoir déguisé en stratégie. C'était du génie marketing appliqué à la négociation d'entreprise. Ethan la fit asseoir, ses mains encadrant son visage. Ava, Bennett avait raison. Tu devrais envisager de rejoindre Caldwell Financial de manière permanente.
Avarit. En tant que quoi? Ton avocate personnelle des relations? En tant que directrice du marketing ou vice-présidente des communications stratégiques ou, diable, nous créerons un nouveau poste juste pour toi. L'excitation d'Ethan était contagieuse. Ava, ce que tu as fait là, dedans, lire la pièce, identifier ce que chaque personne avait besoin d'entendre, transformer notre histoire personnelle en un atout commercial. C'est exactement ce dont Caldwell Financial a besoin. Ethan, j'ai déjà un travail. Un travail où ton patron ne te valorise que pour ta connexion avec moi. Un travail qui ne commence même pas à utiliser tes véritables talents. La voix d'Ethan devint plus sérieuse. Ava, je t'ai vu commander cette salle de conférence comme si tu étais né pour ça. Tu as ta place dans ce monde. Ava marcha jusqu'aux fenêtres, regardant la ville. Il y a quelques semaines, elle n'était qu'un visage parmi la foule en bas. Maintenant, elle se tenait dans l'un des bureaux les plus puissants de Manhattan, se voyant offrir un poste dans l'une des entreprises les plus prospères du pays. Et le conflit d'intérêts? Demanda TL, sortir avec le PDG tout en travaillant pour son entreprise, nous trouverons une solution. Divulgation appropriée, approbation du conseil, tout ce qu'il faudra. Ethan la rejoignit à la fenêtre. Ava, je ne te demande pas d'être mon employé. Je te demande d'être ma partenaire dans les affaires et dans la vie. Est-ce une proposition? Ethan resta silencieux un moment. Puis il plongea la main dans le tiroir de son bureau et en sortit une petite boîte en velours. Le souffle d'Ava se coupa. Ava, il y a 3 semaines, tu as menti sur le fait d'être ma fiancée, dit-il, s'agenouillant devant la skyline de Manhattan. Aujourd'hui, tu as sauvé le plus gros deal de mon entreprise et m'as convaincu que je veux que tu sois ma véritable partenaire commerciale. Ava Harper, veux-tu m'épouser pour de vrai cette fois? Ava fixa la bague, un solitaire éblouissant qui capturait la lumière de l'après-midi comme une étoile emprisonnée. Tu ne peux pas être sérieux. Je n'ai jamais été plus sérieux de ma vie. Ethan, nous nous connaissons depuis 3 semaines. Je te connais depuis 3 semaines. Je t'attendais toute ma vie. La voix d'Ethan était stable, certaine. Ava, quand je construisais cette entreprise, je me disais que l'amour était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Que les relations étaient des distractions du succès. Mais ces 3 semaines m'ont montré que tout ce que j'ai construit ne signifie rien sans quelqu'un avec qui le partager. Ava regarda autour du bureau d'Ethan. Les récompenses, les photos avec des leaders mondiaux, la vue sur une ville qu'il avait conquise par sa détermination et son génie, puis elle regarda l'homme agenouillé devant elle, lui offrant non seulement son cœur, mais tout son monde. Et ta famille? Tes parents? Ta sœur? Chloé va t'adorer. Mes parents apprendront à t'aimer. Et s'ils ne le font pas, c'est leur perte. Le sourire d'Ethan était doux. Ava, j'ai passé tant d'années à essayer d'être le fils qu'il voulait que j'ai oublié d'être l'homme que je voulais être. Tu me donnes envie d'être meilleur que l'un ou l'autre. Et le conseil? Thornton ne va pas simplement disparaître. Thornton peut essayer de s'opposer à moi, mais après aujourd'hui, après t'avoir vu gérer toute l'équipe de Bennett comme une négociatrice chevronnée, je pense que le conseil va être très intéressé à te garder dans les parages. Le sourire d'Ethan était confiant. De plus, nous venons de conclure le plus gros deal de l'histoire de l'entreprise. Ma position n'a jamais été aussi solide. Ava resta silencieuse un long moment, pesant tout ce qui les avait menés à ce point. Le mensonge dans l'ascenseur qui avait tout commencé, la confrontation au café qui avait failli tout arrêter, les dîners mondains et les crises d'entreprise, et l'attention médiatique qui les avait testés. Et à travers tout cela, la certitude croissante qu'Ethan Caldwell n'était pas seulement un PDG milliardaire, c'était l'homme qui la faisait se sentir assez courageuse pour être elle-même dans n'importe quelle pièce, peu importe à quel point elle était intimidante. Ava, la voix d'Ethan était douce, vulnérable, je sais que c'est rapide. Je sais que c'est fou, mais le fou semble fonctionner pour nous. Ça fonctionne pour nous, n'est-ce pas? Ava rit, sentant des larmes piquer ses yeux. Ethan Caldwell, il y a 3 semaines, j'étais une cadre en marketing de l'Iowa, essayant d'éviter une conversation gênante. Aujourd'hui, je me fais proposer en mariage par le célibataire le plus convoité de Manhattan dans son bureau d'angle, surplombant la ville. Est-ce un oui? C'est insensé et je t'aime et oui, je vais t'épouser, mais nous allons avoir une longue période de fiançailles, parce que je ne suis pas prête à planifier un mariage mondain. Tout en apprenant à être une cadre d'entreprise, Ethan glissa la bague à son doigt, un ajustement parfait, naturellement, et se leva pour l'embrasser. Nous aurons la plus longue période de fiançailles de l'histoire de New York si c'est ce que tu veux. Ce que je veux, dit Ava contre ses lèvres, c'est trouver comment être Ava Harper Caldwell sans perdre Ava Harper de l'Iowa. Ce que je veux, répondit Ethan, c'est être le genre d'homme qui mérite les 2 versions de toi. La voix de Sophia retentit à travers l'interphone, semblant amusée. Monsieur Caldwell, je déteste interrompre, mais des photographes se rassemblent à l'extérieur de l'immeuble. Il semble que la nouvelle des résultats de la réunion Bennett est fuitée. Ava et Ethan se regardèrent, puis éclatèrent de rire. Prête pour ta première conférence de presse en tant que ma fiancée? Demanda Ethan.
Prête pour ta première conférence de presse avec une partenaire qui va voler la vedette? Mademoiselle Harper, dit Ethan formellement, lui offrant son bras, allons-nous faire les gros titres? Monsieur Caldwell, répondit Ava, prenant son bras avec un sourire, allons montrer à New York à quoi ressemble un vrai couple de pouvoir. Gala et la Fondation Caldwell, l'Hôtel Place. Samedi soir. Le gala de la Fondation Caldwell était tout ce qu'Ava avait imaginé et plus encore. La grande salle de bal du Plaza avait été transformée en un pays des merveilles hivernales, avec des lustres en cristal projetant une lumière dansante sur des centaines des personnes les plus influentes de Manhattan. Des sénateurs se mêlaient au PDG, des célébrités posaient avec des philanthropes, et tout le monde semblait briller de cette confiance particulière qui venait du fait d'avoir plus d'argent que la plupart des petits pays. Ava se tenait aux côtés d'Ethan, portant une robe Valentino bleu nuit qui la faisait se sentir comme une royauté, le regardant travailler la salle avec l'aisance de quelqu'un né pour ce monde. Mais ce qui la frappa le plus était à quel point il semblait différent du PDG contrôlé qu'elle avait rencontré dans l'ascenseur. Il était détendu, véritablement heureux, la présentant à tout le monde, non pas comme un accessoire, mais comme sa partenaire. Ava, j'aimerais vous présenter la sénatrice Thompson, dit Ethan, la guidant vers une femme distinguée en noir élégant. Sénatrice, voici ma fiancée, Ava Harper. Mademoiselle Harper, félicitations pour vos fiançailles. Ethan m'a dit que vous avez été déterminante dans l'acquisition Bennett. Merci, senatrice. Bien qu'Ethan soit généreux. J'ai juste posé les bonnes questions au bon moment. La modestie est rafraîchissante dans cette foule. La sénatrice rit. Quel est votre parcours, si je puis me permettre? Marketing. Originaire de l'Iowa. J'ai déménagé à New York pour mes études supérieures, et je ne suis jamais parti. Ava sourit. Bien que, après cette semaine, je commence à penser que New York a des plans bien plus grands pour moi que je ne l'imaginais. L'Iowa. Merveilleux. Je viens du Nebraska à l'origine. Il y a quelque chose à dire sur les valeurs du Midwest dans les affaires de la côte Est. Alors que la sénatrice s'éloignait, Ethan se pencha près de l'oreille d'Ava. Tu vois, tu es une naturelle à ça. J'ai toujours peur d'insulter accidentellement quelqu'un d'important. Impossible. Tu es la personne la plus authentique dans cette pièce, et tout le monde le ressent. La main d'Ethan trouva la sienne, son pouce traçant sur sa bague de fiançailles. De plus, après t'avoir vu gérer le conseil de Bennett, je suis presque sûr que tu pourrais négocier la paix mondiale si quelqu'un te le demandait gentiment. Avant qu'Ava puisse répondre, une voix familière coupa à travers le bavardage élégant. Eh bien, si ce n'est pas le couple heureux. Ils se tournèrent pour trouver William Bennett s'approchant, distingué dans un smoking classique, un verre de champagne à la main, et une expression d'approbation amusée sur le visage. William, dit Ethan chaleureusement. Je suis tellement content que vous ayez pu venir. Je n'aurais pas manqué ça. Mademoiselle Harper, vous êtes magnifique. Le sourire de Bennett était sincère. Je dois dire, vous regarder travailler ensemble cette semaine a été fascinant. Travailler ensemble? Demanda Ava. Oh, oui. Ethan ne vous a pas dit? Les négociations finales du contrat incluaient une clause pour que Caldwell Financial crée une nouvelle division de communication stratégique. Apparemment, quelqu'un était très impressionné par votre performance dans notre salle de conférence. Ava regarda Ethan, qui essayait et échouait à paraître innocent. Ethan Caldwell, qu'as-tu fait? J'ai être suggéré que notre partenariat serait encore plus précieux si vous aviez un rôle officiel dans l'entreprise. Et Bennett Industries a être convenu que toute entreprise assez intelligente pour mettre Ava Harper dans un poste de direction était exactement le type d'organisation visionnaire avec laquelle nous voulions nous associer, ajouta Bennett avec un sourire. Tu as créé un emploi pour moi. J'ai créé une opportunité pour toi, corrigea Ethan. Le poste est à toi si tu le veux. Mais seulement si tu le veux. Ava ressentit ce familier mélange de panique et d'excitation qui semblait accompagner chaque décision majeure dans sa relation avec Ethan. Qu'impliqueraient exactement les communications stratégiques? Demanda-t-elle, sa voix stable malgré le tourbillon d'émotions. Messagerie d'entreprise, négociation de partenariat, relations publiques, gestion d'événements, répondit Bennett. Essentiellement, vous seriez le visage public de Caldwell Financial pour les initiatives majeures, votre propre équipe, votre propre budget, un contrôle créatif total. Et si ça ne marche pas? Si je suis terrible à ça? La praticité d'Ava refit surface, ses racines de l'Iowa la ramenant sur terre même dans cette salle de bal scintillante. Alors nous trouverons autre chose, dit Ethan simplement. Ava, tu pourrais mettre le feu à tout l'immeuble, et je voudrais quand même me réveiller à côté de toi tous les matins. C'est soit vraiment romantique, soit un sérieux problème de sécurité. Les lèvres d'Ava esquissèrent un sourire. Les deux. Ethan saw it. Alors, qu'en dis-tu? Avant qu'Ava puisse répondre, les lumières de la salle de bal s'atténuèrent, et un projecteur illumina la scène. Ethan serra sa main. C'est l'heure de mon discours. Réfléchis-y. Vas-y, dit Ava, le poussant doucement vers la scène.
Fais-les tomber amoureux de ta fondation, comme tu m'as fait tomber amoureuse de toi. Le discours d'Ethan était tout ce qu'Ava attendait, passionné par l'éducation et la santé, précis sur l'impact de la fondation, assez charmant pour ouvrir les chéquiers, mais ce qui l'a surpris était la fréquence avec laquelle ses yeux trouvaient les siens dans la foule. Comment son sourire devenait plus sincère chaque fois qu'il la regardait. La fondation Caldwell existe parce que je crois en l'investissement dans le potentiel, dit Ethan, sa voix portant facilement à travers la salle de bal. Parfois, ce potentiel est évident. Un étudiant brillant qui a juste besoin d'une bourse, un chercheur au bord d'une percée médicale. Mais parfois, les investissements les plus précieux sont ceux qui semblent impossibles au début. Ses yeux se fixèrent sur ceux d'Ava. Il y a 3 semaines, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a appris que les meilleurs partenariats ne sont pas toujours les plus logiques. Parfois, les collaborations les plus réussies viennent du fait de prendre des risques sur des personnes qui vous poussent à être meilleur que ce que vous pensiez possible. Ava sentit des larmes piquer ses yeux alors que la salle éclatait en applaudissements. Ce soir, nous ne collectons pas seulement de l'argent pour des causes méritantes, continua Ethan, nous investissons dans la croyance que lorsque vous trouvez quelque chose ou quelqu'un pour qui il vaut la peine de se battre, vous ne laissez pas des préoccupations pratiques vous empêcher de construire quelque chose d'extraordinaire. Alors qu'Ethan concluait son discours et que la foule se précipitait vers les stations de dons, Ava sentit une main sur son épaule. Elle se tourna pour trouver une femme élégante avec les yeux bleus d'Ethan, et un sourire chaleureux. Vous devez être Ava. Je suis Chloé, la sœur d'Ethan. Dr Caldwell. Ethan m'a tellement parlé de vous. Tout en bien. J'espère. L'évaluation de Chloé était amicale mais minutieuse. Je dois dire, vous avez causé tout un émoi dans la famille Caldwell. Émoi positif ou négatif? Définitivement positif. Je n'ai pas vu Ethan aussi heureux depuis, eh bien, jamais, en fait. Le sourire de Chloé devint plus sincère. Il a été tellement tendu pendant tant d'années, je commençais à m'inquiéter qu'il ait oublié comment être humain. Mais ce soir, en le regardant, en voyant la manière dont il vous regarde, c'est le frère dont je me souviens avant que l'école de commerce ne le transforme en robot. Il n'est pas un robot. Il a juste été concentré. Concentré est un mot. Obsédé en est un autre. Chloé Sirota. Son champagne. Ava, puis-je vous demander quelque chose? Quelles sont vos intentions avec mon frère? Ava rit, surprise par la franchise. Votre frère vient de me proposer dans son bureau avec vue sur Manhattan après que j'ai aidé à conclure un deal de 10 milliards de dollars. Je pense que la question est quelles sont ses intentions avec moi. Bon point. Chloé Sarrit. Et que lui avez-vous dit? Je lui ai dit oui, mais que nous aurons une longue période de fiançailles parce que j'ai besoin de temps pour comprendre comment être Ava Harper Caldwell sans perdre Ava Harper de l'Iowa. Le sourire de Chloé était radieux. Réponse parfaite. Vous savez, mes parents ont peur de vous. Ils ne m'ont même pas encore rencontré. Exactement. Ils ont passé des années à essayer de mettre Ethan avec des filles de la haute société, et il n'a jamais montré d'intérêt pour aucune d'elles. Puis vous apparaissez de nulle part, et soudain il manque des appels du conseil et crée de nouvelles divisions d'entreprise. Chloé Ritt. Ils ne savent pas s'ils doivent être reconnaissants ou horrifiés. Que pensez-vous? Je pense que vous êtes exactement ce dont Ethan avait besoin, qu'il le sache ou non. L'expression de Chloé devint plus sérieuse. Mais Ava, ce monde, notre monde, peut être brutal. Les gens vont questionner vos motifs, votre passé, votre droit d'être ici. Êtes-vous prête pour cela? Ava pensa à l'évaluation moqueuse de Charles Thornton dans le café, au scepticisme initial de Bennett, au photographe attendant devant chaque restaurant. Je m'y habituais. Bien, parce qu'Ethan aura besoin de quelqu'un d'assez fort pour se tenir à ses côtés, pas derrière lui. Chloé leva son verre de champagne. Bienvenue dans la famille, Ava Harper. Essayez de ne pas nous laisser vous corrompre trop. Alors que Chloé disparaissait dans la foule, Ava sentit les bras d'Ethan glisser autour de sa taille par derrière. Ma sœur t'aime, murmura-t-il à son oreille. Comment peux-tu le savoir? Elle ne t'a pas interrogé sur ton historique financier ou suggéré un contrat prénuptial. Le rire d'Ethan était chaleureux contre son cou. Pour Chloé, c'est pratiquement un soutien retentissant. Et tes parents nous observent de l'autre côté de la pièce, essayant de décider s'ils doivent s'approcher ou prétendre qu'ils ne savent pas que tu existes. Ava se tourna dans ses bras pour voir un couple élégant près du bar, la femme en perles discrète et l'homme dans un smoking parfaitement taillé, tous deux regardant Ava et Ethan avec des expressions d'incertitude polie. Dois-je aller me présenter? Pas à moins que tu ne le veuilles. Ils viendront éventuellement. La curiosité l'emportera sur la prudence. Les mains d'Ethan se posèrent sur sa taille. Ava, à propos de l'offre d'emploi, tu veux dire l'offre d'emploi que tu as orchestrée sans me consulter? L'offre d'emploi que j'ai créée parce que je crois en tes capacités et que je veux travailler avec toi tous les jours. La voix d'Ethan devint plus sérieuse. Mais seulement si c'est ce que tu veux. Si tu préfères garder ta vie personnelle et professionnelle séparée, je comprends. Ava étudia son visage dans l'éclairage élégant de la salle de bal. Ethan, il y a 3 semaines, si quelqu'un m'avait dit que je serais fiancé à un milliardaire,
et que j'envisagerais un poste de cadre d'entreprise, je lui aurais suggéré une thérapie, et maintenant? Maintenant, je pense que être les meilleures aventures sont celles qu'on ne voit jamais venir. Ava lui sohorit. Oui. Oui à quoi? Oui à poste. Oui à être ta partenaire commercial. Oui à découvrir comment construire quelque chose d'extraordinaire ensemble. Le sourire d'Ava était malicieux. Mais je veux mon propre bureau, ma propre place de parking, et un budget assez grand pour rendre Charles Thornton nerveux. Fait. Fait. Et absolument. Ethan la fit tournoyer sur la piste de danse alors que l'orchestre jouait. Ava Harper. Bientôt Ava Harper Caldwell, tu vas révolutionner Caldwell Financial. Nous allons révolutionner Caldwell Financial, corrigea Ava. C'est un partenariat, souviens-toi. Comment pourrais-je l'oublier? Ethan la fit basculer dramatiquement, faisant s'arrêter plusieurs couples à proximité pour regarder. Tu me le rappelles chaque fois que je commence à penser comme un PDG, plutôt que comme ton fiancé. Alors que la musique enflait et qu'Ethan la ramenait dans ses bras, Ava aperçut leur reflet dans les murs en miroir de la salle de bal. Ils semblaient à leur place ici, élégants, confiants, parfaitement assortis. Mais plus que cela, ils semblaient heureux. Il y a 3 semaines, Ava Harper était une cadre en marketing de l'Iowa, essayant d'éviter une conversation gênante dans un ascenseur. Ce soir, elle dansait au gala caritatif le plus exclusif de Manhattan avec l'homme qu'elle aimait, se préparant à commencer une nouvelle carrière et une nouvelle vie qui aurait semblé impossible quelques jours plus tôt. Pas de regrets? Demanda Ethan doucement, comme s'il lisait ses pensées. Ava pensa à Jake Thompson et son pain de maïs, à la déception de ses parents, à la vie sûre et prévisible dont elle s'était éloignée, puis elle regarda dans les yeux d'Ethan et vit leur avenir. Challenging, imprévisible, extraordinaire. Justin, dit-elle. Le visage d'Ethan se décomposa légèrement. Oui. Je regrette d'avoir attendu si longtemps pour prendre des risques. Le sourire d'Ava était radieux. Je regrette d'avoir joué la sécurité pendant tant d'années quand j'aurais pu vivre comme ça. Vivre comme quoi? Comme si j'étais digne de contes de fées. Ethan l'embrassa alors, là, sur la piste de danse, devant 500 des personnes les plus influentes de Manhattan. Et Ava réalisa que parfois les meilleurs mensonges étaient ceux qui devenaient vérité. Elle avait menti sur le fait d'être fiancée à Ethan Caldwell dans un ascenseur. Maintenant, dansant dans ses bras en portant sa bague et planifiant leur avenir ensemble, c'était la chose la plus honnête qu'elle ait jamais faite. « Je t'aime, Ava Harper », murmura Ethan contre ses lèvres. « Je t'aime aussi, Ethan Caldwell », murmura-t-elle en retour. « Maintenant, allons construire un empire. » Alors que l'orchestre jouait et que la ville scintillait au-delà des fenêtres du plaza, Ava Harper et Ethan Caldwell dansaient vers un avenir qui était en partie conte de fées, en partie thrillé d'entreprise, et complètement, incroyablement réel. Fin.